qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ah, Leonardo, je n'y crois pas. C'est absolument impossible. Elle est morte. Tata, qui est mort? Tati, tu trembles. Agustina, tu dois te calmer. Calme-toi, surtout devant les enfants. Si j'avais su que tu te mettrais dans cet état-là, je ne t'aurais rien dit. Ce que tu es en train de me dire est absurde. C'est un mensonge. Elle est morte. Je sais que je dois contrôler la situation, Leonardo. Comme je l'ai toujours fait. Bien, je l'espère. Quand je rentrerai, je vous raconterai tout calmement. Mais pour le moment, j'ai besoin de toi, sereine, et que tu maintiennes mes enfants. Je les veux, les 5 à la maison quand j'arriverai. Je pourrai compter sur toi. C'est bon. Je ferai comme ça, Leonardo. Bon voyage. D'accord, Tata. Qu'est-ce qui s'est passé? Tata, tu es pâle. Que s'est-il passé, Agustina? Je vous en prie. Rien, il ne s'est rien passé. Tout va parfaitement bien à la maison. Tout va bien, tout est en ordre. Allez vous changer, vous n'allez pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Tu vois, il s'est passé quelque chose. Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Tout est en ordre. Ce sont des histoires d'adultes. Allez dans votre chambre, vous changez, et personne ne sort de la maison jusqu'au retour de Leonardo. C'est compris? Que s'est-il passé? Je viens de parler avec Agustina et j'ai dû lui dire toute la vérité sur sa sœur, tu vois un peu. Tu es sérieux? Et comment l'a-t-elle pris? Elle est presque morte de peur quand elle a appris que sa sœur est vivante. Eh bien, il fallait s'y attendre. Elle m'a paru vraiment perturbée. Je n'aurais jamais cru qu'elle le prendrait si mal. Elle est effrayée, atterrée, je dirais... Enfin, Leonardo, comment voulais-tu qu'elle le prenne? Tu lui annonces qu'un mort subitement a ressuscité, et que veux-tu qu'elle te dise? Super, quelle joie, quel bonheur! Si elle l'a pris ainsi, je n'ose imaginer comment les autres vont le prendre. Je pensais qu'elle le prendrait d'une autre façon. Mais pas Agustina, elle veut que tu sois heureux. Pourquoi tu dis ça? Leonardo, Agustina a consacré toute sa vie à réaliser les derniers souhaits de Rebecca, qui finalement n'est pas morte, mais ressuscitée. Ne parle pas comme ça. Bien, mais... Elle était perturbée, ou ce que tu voudras, mais pas de cette façon. Je t'en prie. Je sais, et je la comprends. Je peux tout à fait comprendre sa colère. Mais il y a autre chose. Quoi de plus? Mais ça tombe sous le sens, Leonardo. Elle continuait à s'accrocher à l'espoir qu'un jour ou l'autre, tu t'apercevrais que ton mariage avec Irène était un terrible échec. Qu'un jour, tu la remarquerais. Non, Alejandra. Ça a toujours été très clair entre Agustina et moi. Elle sait parfaitement que cette possibilité n'a jamais existé, jamais. Oh, Leonardo, je t'en prie. Pour une femme, ce n'est jamais clair, surtout quand elle est amoureuse. Et je te dis ça en connaissance de cause. Léo! 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 Ton père a téléphoné. Il ne veut pas que tu sortes jusqu'à son retour. Les 5, vous devez rester ici, et surtout toi qui es l'aîné. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est pas possible, Tata.
Aujourd'hui, justement, je ne peux pas louper mon travail. Je ne veux pas me fâcher avec toi, Léo. Je viens juste te répéter ce que ton père a ordonné. Je ne crois pas que mon père ait ordonné que je manque le travail. Et s'il veut me parler, eh bien qu'il m'appelle sur mon portable, ou sinon qu'il m'attende, ou qu'il vienne me voir à l'entreprise. Ton père doit vous parler à tous les 5, et ce qu'il doit vous dire ne peut pas attendre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il peut avoir de si important à me dire? Tu sais quelque chose? Je n'ai pas à répondre, Léo. Fais ce que ton père a ordonné. Reste ici avec tes frères, et ne pose plus de questions. Je ne répondrai plus. Ah, je ne comprends rien. Pourquoi un test de paternité? On peut savoir qui l'a demandé et pourquoi justement maintenant? C'est confidentiel, je ne peux pas vous divulguer le nom de cette personne. Mon obligation est de vous remettre la convocation en main propre. Et si ma petite fille ne veut pas le faire? Bien sûr, elle a le choix d'y aller volontairement. Mais je vous préviens que si la personne ne se présente pas dans un délai de 5 jours, forcément des mesures seront prises. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire des mesures seront prises? Un processus judiciaire commencera. Non, 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 non. Ça, c'est un abus. Personne n'a le droit de faire ça à ma petite fille. Maman, je t'en prie, calme-toi. La procureure fait seulement son travail, d'accord? Bien, mais une chose, dites à la personne qui vous envoie que ma petite fille, Maria Lucia, n'ira nulle part. Maman, ça suffit, je t'en prie. Mais c'est comme ça. Toi, tu vas laisser faire? Tu vas permettre un test de paternité? Écoutez, personne ne lui fera de test parce que son père est mort il y a plusieurs années. Il est mort. S'il vous plaît, partez, d'accord? Je veux plus rien savoir. Écoutez, mademoiselle, je m'en charge, d'accord? Et excusez ma mère, elle est vraiment très nerveuse. Très bien. Je m'occupe de tout. Bien. Signez ici pour attester que vous l'avez reçu et je vous prierai de faire ce test de paternité. Merci. J'imagine qu'après tout ça, vous allez me dire la vérité, n'est-ce pas? Qui demande un test de paternité? Dites-moi qui est mon père. Alejandra, ça me suffit de savoir que tout va comme prévu. Je pars au bureau tout de suite pour les y attendre et vérifier que le plan continue de fonctionner. Je dois te laisser maintenant, mais je voulais te dire que tu me manques. Je suis fâchée après toi, Rodrigo. Je t'ai appelé 1000 fois. Je t'ai laissé je ne sais combien de messages. Et tu ne réponds même pas? C'est pas juste. Après tout ce qui s'est passé entre nous, tu as été si doux et si romantique. Voyons, Oriana, moi, j'ai été très occupé. Le travail prend tout mon temps. Comment est-ce que tu es monté sans que le concierge ne me prévienne? Eh bien, j'ai mes méthodes. Et quand je souhaite quelque chose, je l'obtiens. Rien, j'ai parlé avec le concierge et je lui ai dit que je voulais te faire une surprise. Eh bien, moi, je n'aime pas les surprises. Alors, ce genre de visite ne peut pas se renouveler. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es devenu si froid? Tu ne voulais pas me voir? Écoute, Maria. Vraiment, je dois partir travailler maintenant. Si tu veux, on peut en parler plus tard. Je t'appelle. Mais ce qui s'est passé, ça doit pas se reproduire. Oriana. Je m'appelle Oriana. Tu ne te rappelles même pas de mon nom. Non, non, pas ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Tu es morte. Tu es morte. Tu ne peux pas être vivante. Rebecca, tu dois être morte. Tu es morte. Morte, tu m'entends? Morte. Oh, ce n'est pas possible. Non, non, non. Tu es morte. Non, non. Comment tu peux me faire ça? Non. Non, je te hais. Je te hais. Non. Non.
tante, vous êtes au courant? Je vais entrer. Non, non, Irène, je t'en prie. Non, Irène, elle se vengera de toi, certainement. Comme si je n'étais pas habituée. Elle pourrait se faire mal. Irène, je t'en prie, personne ici ne doit se faire du mal. Mais est-ce que vous savez ce qui lui arrive? Non, 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 on sait pas. Elle est entrée dans la chambre il y a un moment, elle m'a dit que je pouvais pas sortir, même pas aller à l'université. Écoute, elle m'a dit la même chose, que je n'aille pas travailler. Ah, Irène, que se passe-t-il? Les enfants sont désespérés et maintenant avec les hurlements d'Agustina. Les enfants? Mais pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils ne sont pas partis à Eh ben l'école? parce que ce sont les ordres de mon père. Que personne ne sorte de la maison et apparemment il veut nous parler à tous les 5. Est-ce que tu penses que c'est grave ce qui se passe? Mais ce n'est pas juste. Vous devez me dire la vérité maintenant. Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez à vous taire, hein? Vous voulez que je fasse ce test et que je l'apprenne comme ça? Mais non, mais tu ne vas pas faire de test, Maria Lucia. Écoute, j'ai parlé avec des avocats et j'ai exposé ton cas et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que tu ne fasses pas ce test. C'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu savais déjà que ça allait arriver? Qui a demandé ce test de paternité? Les Ferrandise, n'est-ce pas? Les Ferrandise? Ça suffit. Maman, s'il te plaît, explique-moi. Quel intérêt peuvent avoir les Ferrandise à savoir qui est mon père? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que vous vous entêtez de me séparer de Léo. Donc c'est pas seulement lié à toi, mais c'est aussi lié à lui, et c'est aussi lié à ce mystérieux père dont personne veut me parler. Maria Lucia, écoute, je te le demande pour tout l'amour que j'ai pour toi. S'il te plaît, n'insiste pas, je ne peux pas te dire la vérité maintenant. Vous savez quoi? Gardez vos mystères pour vous, avec vos mensonges comme toujours. Moi, je vais chercher qui peut me dire la vérité. J'ai le droit de savoir qui est mon père. Mais tu ne vas pas l'arrêter? Quand vas-tu lui dire la vérité? Tu dois le faire maintenant, Virginia, maintenant. Mais non, maman, je peux pas dire la vérité à Maria Lucia. Les raisons me dépassent et elles sont horribles, maman. Maria Lucia ne doit pas savoir qui est son père. Voyons, Oriana. Tu sais que tu es spéciale. Bon, en réalité, toutes les femmes le sont. Toutes? C'est ce que je suis pour toi. Une de plus dans ta collection. Non, non, ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Disons que la collection s'est agrandie pour tous les deux. Écoute, on a passé un bon moment, ça, tu ne peux pas le nier. C'était de ça dont il s'agissait. De passer un bon moment, c'est tout. Mais je croyais que je comptais au moins un peu pour toi. En plus, tu m'as dit que je pouvais venir chez toi quand je le voulais. Non, 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 attends. C'est vrai, je t'ai dit que tu pouvais venir me voir. Et tu peux vraiment le faire. Tu peux venir me voir quand tu le souhaites. Mais alors, sans engagement. Et aussi, sans surprise, s'il te plaît. Ce que tu dis, c'est horrible. Tu voulais grandir, n'est-ce pas? Tu voulais laisser derrière toi ces histoires d'amour d'adolescente. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tu as grandi. Alors maintenant, arrête de te comporter comme une idiote. Je suis une femme, moi. Bien, c'est bon. Dans ce cas, tu dois bien comprendre quel genre de relation nous avons tous les deux. Et maintenant, si tu le permets, je dois aller au bureau. Parce que j'ai vraiment des choses très importantes à faire. Alors on y va. Excuse-moi. Tout va bien? Tu es prêt à affronter ce qui vient? Eh bien, dire que je suis préparé, j'ai moi-même beaucoup de mal à assimiler ça. Je sais que tu le feras de la meilleure façon. Comme toutes les difficultés que je t'ai vu surmonter. Tu sais que je suis tellement fière de toi, Leonardo. Et je t'en remercie. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour Rebecca, pour moi, cette prudence, cette discrétion avec laquelle tu as géré tout ça. Ça a été vraiment important de t'avoir à mes côtés pendant tout ce temps. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout et quand tu veux. Merci d'avoir cessé ton voyage en Europe pour traiter mes affaires. Je choisirai toujours de t'aider, d'être près de toi. Et le voyage en Europe peut attendre. Merci. Ne me remercie pas. Tu sais que j'aime te faire plaisir, te voir heureux. Alejandra, je t'en prie. Ne me repousse pas maintenant. Pense que c'est la dernière fois que nous pourrons être ensemble. Je ne veux pas la laisser passer. Alejandra, je t'en prie. Ça suffit. Ce n'est pas possible.
Ce qui n'est pas possible, c'est que tu continues à me repousser. Ou alors, ça veut dire que je ne compte pas pour toi, même un tout petit peu. Ou alors, tu ne te rends même pas compte des efforts que je fais pour recevoir un peu d'amour de ta part. Un peu de tendresse. Je pensais que c'était clair pour toi. Je ne pourrai jamais t'aimer. Tu ne te rends pas compte que ce moment, pour moi, est tragique. C'est si grave tout ce qui arrive que je ne sais même pas ce que je vais faire de ma vie. Eh bien, laisse Irène, laisse Rebecca, de toute façon tu ne l'aimes plus. Ça n'arrivera pas. Je n'aime plus Rebecca. C'est vrai. En ce qui concerne Irène, je sais qu'elle pourra comprendre toute cette confusion et nous continuerons à former une famille. Leonardo, je ne demande rien. Quoi qu'il arrive, je veux continuer à être à tes côtés. Qu'est-ce que tu me proposes, hein? Qu'on soit amants? Ce n'est pas comme ça que je le dirais. Je suis une femme de ton niveau social. Une compagne qui correspond à tes ambitions. Alors là, vraiment ça suffit. S'il te plaît, arrête de t'humilier. Tu es une femme brillante, belle, intelligente. Mais pourquoi te soumettre à mon refus? Dis-moi. Leonardo, je t'aime. Mais pas moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Comprendre ce que je vais faire avec Rebecca, avec ma vie, avec tout ça. Tu ne fais pas partie de ces plans. Alors, s'il te plaît, retourne dans ta chambre, range tes affaires et nous devons partir. Nous avons beaucoup à faire. Bonjour. Tony, tu m'as fait peur. Enfin, tu ne vois pas que je suis nerveuse? Que se passe-t-il? Pourquoi tu es comme ça? Je suis très inquiète. Irène ne répond pas depuis hier. Je lui ai envoyé plusieurs messages et... Enfin, si son patron n'est pas venu, pourquoi viendrait-elle, n'est-ce pas? C'est vraiment étrange. Je suis très inquiète pour mon amie Irène. Tu trouves ça drôle? Pourquoi ça te fait rire, Tony? Non, rien. Je trouve drôle que tu fasses les questions et les réponses, rien de plus. Tony, je suis anxieuse. Je n'ai pas de nouvelles de mon amie Irène. Enfin, elle venait... Elle venait toujours quand le patron ne venait pas, et elle venait quand même. C'est vraiment étrange, Tony. Écoute, Maribel, sois tranquille. Tu verras qu'à un moment ou à un autre, elle viendra et tu sauras ce qui s'est passé. Tranquille. Tony, il y a une autre chose qui me préoccupe. C'est que Madame Altamirano me le fera payer quand elle saura tout ce que j'ai bien pu dire sur elle. Vraiment, Maribel, tu es allée très loin dans tes propos. Parfois, il vaut mieux se taire avec Madame Altamirano. Oui, mais j'ai du mal à me taire. Écoute, sois tranquille, calme-toi. Aujourd'hui, tu ne la verras pas puisqu'elle ne viendra pas ici. Ah bon? Comment ça? Qu'est-ce que tu sais, Tony? Eh bien, je venais justement te dire qu'ils ont demandé le jet privé de l'entreprise depuis les Caraïbes. Et d'après le rapport, il revient avec 3 passagers. Ah, alors... Le patron revient aujourd'hui avec Madame Altamirano. Et un autre passager. Mais quel autre passager? Ah, mais qui est-ce? Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour Rebecca, docteur. J'ai même laissé les coordonnées du bureau pour que vous puissiez m'envoyer toutes les factures de soins de Rebecca dans cette institution. Et bien sûr, tous les frais que nous aussi avons générés. Non, il n'y a rien à payer. Nos services sont déjà financés. De plus, le cas de Rebecca a représenté pour nous un challenge vraiment spécial, pour les études et pour le diagnostic. J'aimerais tout de même aider votre institution, qui semble bien fonctionner. Alors vous pouvez compter sur notre soutien. Nous aimerions vous envoyer des médicaments. C'est une façon pour nous de coopérer avec votre fondation. Comme vous voulez, mais ce n'est pas indispensable, croyez-moi. De plus, le cas de Rebecca nous pousse à continuer. Il est vraiment très intéressant. Tiens, la voilà. Tenez. Je suis prête pour le voyage. Docteur, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour ma famille. Non, ne vous inquiétez pas. Et prends soin de toi, Rebecca. Et n'oublie pas de nous informer d'absolument tous tes progrès, qui sont aussi les nôtres, finalement. Je crois que nous pourrons vous rendre visite avec la famille, n'est-ce pas, mon amour? Oui,
C'est possible. Maintenant, partons. Il se fait tard. Docteur, dites à tous qu'ils ont été très aimables avec moi. Tous ont été très spéciaux. Merci. Tranquille, Rebecca. Je leur dirai. Partons. Aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Merci, docteur Salerno. Merci à vous, surtout, mademoiselle Altamirano. Irène, pourquoi Tata a fait ça? Pourquoi elle crie après nous si on n'a rien fait? Lena, quand tu grandiras, tu comprendras. Parfois, les femmes sont lunatiques. Ah, comme les loups-garous. C'est pour ça que quand elle parlait avec papa, elle disait que quelqu'un était mort. Irène, il est rien arrivé à mon père, n'est-ce pas? Non, je pense pas. Si Tata a parlé avec papa, alors papa n'est pas mort. Julio, je t'en prie. Ne parle pas comme ça aux enfants. On va attendre voir ce que dit ton père. Il rentre, il nous raconte et ce n'est certainement rien de grave. Pour ne pas aller au collège, ça doit être terrible. Tata nous a dit que vous alliez divorcer. C'est ce que vous allez nous dire, Irène? Tu vas nous laisser? Non, ma chérie. Viens par ici. Je vous ai promis que je ne vous laisserai pas. C'est ce qu'on espère. Mais enfin, qu'est-ce que t'as? C'est bon, ne commencez pas à vous chamailler. On va faire ce que dit Irène. Attendons tranquillement. En plus, les enfants ont déjà assez de problèmes, vous ne trouvez pas? Bon, à mon avis, ce que va dire mon père, ça doit être très grave, non? C'est pour ça qu'on doit tous être ici. Il nous a pas laissé aller à l'université. Il nous tient tous en attente. Et en plus, il a dit, vous devez être là tous les 5. C'est ça qu'a dit ma tante. Et d'ailleurs, tu devrais pas être là. Non? Bonjour Virginia. Bonjour. Je vois que tu ranges le bazar que j'ai laissé sur mon bureau. Je t'avoue que je n'ai jamais été très ordonné. Et je me rends compte que je ne vais pas passer des heures à chercher des papiers. Ne vous inquiétez pas, c'est mon travail. Eh oui. Vous devez prendre les contrats et appeler la gestion des biens pour passer les commandes. Virginia, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Tu ne vas pas bien? Si c'est à cause de moi, je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Et excuse-moi, mais je ne pense pas à autre chose. Je sais que ta fille est une jeune fille merveilleuse. Aie confiance en moi, s'il te plaît. Non, non, c'est pas à cause de vous. Cet homme qui me déteste tant et qui insiste à me faire tellement de mal. Virginia, de qui tu me parles? De Rodrigo Bazanies. Cet homme horrible qui a pris ma liberté et qui a volé mes années de bonheur. Et maintenant il veut aussi m'enlever ma fille. Il veut m'enlever ma fille. Virginia, je t'en prie. Tu dois te calmer. Tu dois réfléchir calmement et m'expliquer ce qui se passe. C'est que Rodrigo Bazanies veut m'enlever ma fille. Rodrigo Bazanies? Mais pourquoi cet homme veut-il t'enlever ta fille? Je sais qu'il est méchant, c'est une personne terrible. Mais il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il veut me faire du mal. Il veut me faire du mal. Et on dirait qu'il y arrive très bien. Mais il ne peut pas te faire du mal. Ni à toi, ni à Maria Lucia. Il ne peut pas le faire. Il n'a aucun droit sur vous. Il peut vraiment nous faire beaucoup de mal, Carlos Ernesto. Allez, ça suffit, Virginia. Maintenant, écoute-moi. Je veux que tu te calmes, s'il te plaît. Que tu te calmes, parce que j'ai besoin, s'il te plaît, que tu m'expliques ce qui se passe. Ah, excusez-moi. Je ne voulais pas vous déranger. Non, excusez-moi, monsieur Final. C'est moi qui dérange. Je ne veux pas apporter mes problèmes personnels au travail. Excusez-moi.
Excusez-moi. Si tu as quelque chose à dire de moins beau que le silence, alors tais-toi. Ce n'est ni bon, ni mauvais. Hein? C'est de la logique. Quelque chose que tu n'as pas apparemment. Irène, je ne veux pas que tu penses que je t'apprécie pas. Rien de tout ça, vraiment. Je réalise bien que tu fais beaucoup de bien à mon père. Et aux enfants aussi. Mais dis-moi si je n'ai pas raison. Ce qui est en train de se passer doit être très familial. Et en plus en privé. Et par conséquent, c'est absolument normal que notre père te mette de côté. Voyons, qu'est-ce que tu dis? Consuelo, on va tous se calmer, d'accord? Leonardo veut sûrement que je sois au bureau parce que l'hélicoptère devrait directement atterrir là-bas. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais partir au bureau, je l'attends, et après je rentre avec lui. Vous resterez ici tranquillement et... Eh bien, on va attendre voir ce que votre père doit nous dire. On va certainement rire de tout ça. J'espère bien, parce que franchement, ça ne me fait pas du tout rire. Je n'aime pas les morts, ni que Tata hurle comme ça. Martha, veux-tu bien t'occuper du repas de Carlos Ernesto, s'il te plaît? Oui, et dis madame. bien aux cuisinières qu'elles lui mettent de l'huile d'olive dans ses repas, c'est meilleur pour la santé. Et une autre chose, sa chambre. Ah, des livres partout. Je ne sais pas s'il dort dans son lit ou dans la bibliothèque. Allez, va voir qui c'est. Bien sûr. Ça doit être le livreur qui vient avec les courses. Bonsoir. Excusez-moi de me présenter chez vous, Madame Ferrandis, mais j'ai besoin que vous m'expliquiez quelque chose. Je peux entrer? Ah, oui, entre. Excusez-moi. Je suis vraiment très surprise de ta visite sous notre propre toit. J'ai vraiment eu beaucoup de mal d'avoir le courage de venir jusqu'ici, mais je dois parler à votre fils Carlos Ernesto. Il n'est pas là. Tu peux me parler, c'est pareil. Allez, je t'écoute. Avec tout le respect que je vous dois, je suis pas venue bavarder. J'ai besoin de lui poser une question à laquelle lui seul peut répondre. D'accord, très bien, je te répondrai avec absolument toute sincérité. Parle. Très bien. Je voudrais savoir pourquoi les Ferrandis veulent savoir qui est mon père. L'homme a beaucoup de contacts. Il a demandé au tribunal et l'ordre a été remis aujourd'hui même. Il doit déjà être entre les mains de cette jeune fille. Mais sois tranquille, le cabinet est déjà en train de gérer la situation. Il la contrôle et je suis certaine que nous trouverons une solution pour qu'elle ne se présente pas. Paola, tu sais, en fait, le mal est déjà fait. Si Maria Lucia apprend que quelqu'un essaie de prouver qu'il est son père, elle va se poser des questions. Elle va interroger Virginia et sa grand-mère. Sans aucun doute. Parce qu'il est évident que le seul intérêt de cet homme est de faire du mal et de semer le trouble. Comme si la famille Gutiérrez avait besoin qu'on leur fasse plus de mal. Ces femmes sont admirables, Paola. La vie leur met des épreuves et elles les affrontent. Je pensais qu'avec la liberté de Virginia, eh bien, elles pourraient enfin commencer à respirer. Mais voilà. Mais elles ont leur super-héros personnel. Et dis-moi, tu as des nouvelles d'Irène? Non, je sais pas, Irène. Aujourd'hui, son mari rentrait. J'imagine que, je sais pas, ils vont mettre les choses au clair. Aucune idée. Quelle chance à Irène, hein? D'avoir quelqu'un comme toi qui s'inquiète tellement pour elle. Mais j'ai encore plus de chance qu'Irène t'ait laissé libre et par hasard, je t'ai trouvé moi. Et je ne te laisserai pas. En vérité, je ne sais pas quelle peut être cette urgence dans laquelle elle se trouvait. Ça te paraît peu? Leonardo suspend le comité et toutes les réunions de la semaine. Et on ne peut même pas le localiser. Il fait rentrer Alejandra en pleine installation de notre bureau européen, sans une explication. Et en plus de ça, il utilise l'hélicoptère et le jet de façon abusée et même totalement absurde. Oui, mais attends un moment. C'est quoi ça? C'est notre hélicoptère. C'est notre jet. Celui de la famille Ferrandis, pas de l'entreprise. On ne doit pas demander l'autorisation. Mais sans autorisation, on envoie un mauvais message à la gestion. Écoute, peut-être que c'est celui de la famille, mais l'entreprise paye l'entretien et le hangar. Je regrette, la gestion n'a pas à se mêler de ça. Ne le prends surtout pas mal, Carlos Ernesto. Je ne dis pas qu'il n'est pas en droit de les utiliser.
Mais sa façon de faire est un peu irresponsable. Fais attention à ta manière de parler. Si tu as une plainte à faire, ou si la gestion en a une, dans ce cas, vous devez passer par les procédures normales. Excuse-moi alors. Je l'ai dit sans mauvaise intention. Très bien. C'est bon, je comprends très bien. Je crois qu'il vaut mieux que tu t'occupes de tes affaires. Et en ce qui concerne les raisons pour lesquelles mon frère a fait ce qu'il a fait, je pense que ça devait être d'excellentes raisons. Je l'espère. Je te rappelle que par le passé, ce genre de situation était sur le point de faire que toute la compagnie bascule entre les mains d'Adolfo Casares et des siens. J'ai une très bonne mémoire, Juan Pablo. Surtout pour me rappeler les actions de nos ennemis. Des ennemis, oui, qui guettent chaque mouvement et chaque action que nous faisons. Ils cherchent exactement le moment pour contre-attaquer et obtenir ce qu'ils nous ont proposé depuis le départ. Je te laisse maintenant parce que j'ai un compte à régler. On va me le payer, bien sûr. Dis-moi un peu, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu as l'air d'aller très mal. Maintenant, t'as vraiment dépassé les bornes, Rodrigo. Tu es juste méchant. Plein de jalousie et de rancœur, tu t'entêtes à me faire du mal, mais ça, je ne te le permettrai pas. Ah, je vois que tu as reçu la convocation pour le test de paternité. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Je suis resté très discret. J'ai même dit qu'il ne mentionne pas mon nom. Enfin, bien évidemment, jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Tu savais très bien que t'allais me faire du mal avec ça. Et surtout à ma fille aussi. Je ne te le pardonnerai jamais, Rodrigo. Tu ne vas pas faire souffrir ma fille. Tu es vraiment têtu de croire que je veux faire du mal à ta fille. Non, je veux juste faire valoir mes droits, c'est tout. Je veux juste savoir si Maria Lucia est ma fille ou pas. Juste ça. Rodrigo, je t'en prie. Rodrigo, demande-moi ce que tu veux. Je ferai ce que tu voudras, je t'en prie. Mais avec la seule condition que tu laisses Maria Lucia tranquille, s'il te plaît, Rodrigo, je t'en supplie, Rodrigo. Martha, fais ce que tu as à faire. Laisse-moi un peu seule avec cette jeune demoiselle. Maintenant, tu vas me dire quelle est la personne qui t'a parlé de ça. Vous n'allez pas répondre à ma question? Ça veut dire que mon déplacement jusqu'ici n'a servi à rien, après tout le mal que j'ai eu à venir? Je ne comprends absolument pas ta question. C'est très simple, madame. Et excusez-moi si vous le prenez comme un abus de ma part. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir qui est mon père? Est-ce que ça changerait quelque chose? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh bien, ma fille, je ne te répondrai pas parce que tu ne m'expliques pas les raisons pour lesquelles tu me poses cette question. C'est clair? Excusez-moi, madame, mais ne me parlez pas comme si j'étais une idiote. Parce que je sais très bien que c'est vous, les Ferrandis, qui avez demandé ce test de paternité au tribunal. C'est évident que ça peut pas être mon père, parce que ma grand-mère m'a confirmé plusieurs fois qu'il était bien mort et enterré depuis de nombreuses années. Quoi? Oui. Il est bien mort et enterré. Ta mère l'a assassiné. Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible. Vous voulez dire que votre fils Miguel Ferrandis, l'homme à cause de qui on a accusé ma mère d'assassinat et mon père? Votre fils aîné, c'est mon père? Eh bien, jusqu'à maintenant, ce n'était qu'un simple doute. Non. Mais il s'avère que ta grand-mère te l'a confirmé. Oh non, je ne peux pas croire que tu sois la fille de Miguel. Je ne peux pas le croire. Non, oh, mon Dieu. Je suis une Ferrandise. C'est pour ça qu'on a tellement voulu me séparer de Léo. C'est pour ça, autant de peur, tant d'entêtement.
Parce que nous sommes de la même famille? Bien sûr. Tu dois tellement être ravie de la nouvelle, n'est-ce pas? Parce que maintenant, tu te crois la propriétaire, l'héritière de la fortune de Miguel. Non, je vous en prie, madame, j'ai jamais voulu ça, alors je vous demanderai de me respecter. Non, 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 non. Je ne vais pas respecter une jeune femme insolente et une menteuse comme toi. Écoutez, madame, je ne veux ni votre argent, ni votre nom, ni rien du tout. Je ne serai pas la fille de cet homme, je ne veux pas non plus l'être. Croyez-moi, s'il y a quelque chose dans ce monde que je ne voudrais pas être, c'est une ferrandise. Excusez-moi. Ça suffit, allez, lève-toi. C'est fini toutes ces choses-là. C'est fini le temps des larmes et des supplications, tu comprends? Ta douleur ne me touche pas du tout, Virginia. J'en ai assez enduré pendant toutes ces années à entendre ces commérages à mon encontre. Non. Tu te trompes, Rodrigo. Je te jure que j'ai jamais rien dit sur toi. Ni ma mère, ni ma sœur sont au courant de l'horreur que tu m'as fait vivre. Je te jure. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as raconté sur la fille que tu as eue? Je sais. Tu as dit que c'était la fille de Miguel Ferrandis. Parce que pour toi, ça a toujours été lui, le meilleur de nous deux. S'il te plaît, Rodrigo, je t'en prie. Non. Avec moi, pas de je t'en prie. Sors de mon bureau. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus t'entendre. Maintenant, va tout de suite au bureau de Carlos Ernesto et fais-lui tout ce cirque pour voir s'il te croit. Allez, maintenant, sors d'ici. Allez, dehors! T'es vraiment la pire personne au monde. T'es qu'une espèce de pervers. Tu auras de mes nouvelles, oui. Très rapidement, tu auras de mes nouvelles par mes avocats. Je t'en prie, je t'en supplie, fais pas ça, Rodrigo. Je te le demande, s'il te plaît. Je t'en prie, ne fais pas ça. Ça suffit, c'est bon. Ah, il existe peut-être une manière d'éviter cette humiliation à notre fille. Bien sûr, si tu coopères. Dis-lui la vérité. Mais tu vas lui dire devant moi. C'est seulement de cette façon que tu pourras tout arrêter. C'est toi qui vois. Mon ami, tu arrives enfin. J'ai pensé à toi toute la journée. Maribel, tu n'imagines pas la journée que j'ai eue. Oui, j'ai vu tes appels, mais je n'ai vraiment pas eu la tête pour parler au téléphone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pu parler avec Leonardo? Vous avez pu clarifier la situation? Au contraire, Maribel. Je comprends encore moins. Imagine-toi qu'il a demandé aux enfants de rester à la maison pour leur parler. Mais il leur a demandé à travers Agustina. Il a tout fait pour que je ne l'apprenne pas. Eh bien, c'est comme ça depuis qu'il est parti. Irène, écoute, tu m'excuseras, mais Leonardo ne veut pas que tu sois au courant de quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis là. Parce qu'il va rentrer en hélicoptère de l'entreprise et il va arriver ici. Et moi, je vais parler avec lui avant qu'il rentre chez lui parler avec les enfants. Eh bien, d'après Tony, ce jet est déjà en train d'atterrir maintenant sur le sol vénézuélien. Donc Leonardo est déjà ici. Et la grande girafe aussi. Eh bien, ça aussi, il devra me l'expliquer. Pourquoi a-t-elle cessé son voyage et pourquoi elle est avec lui? Ah, Irène, je dois te dire autre chose. En fait, avec eux, il y a un troisième passager. On ne sait pas qui c'est. Maria Lucia, mon enfant, que s'est-il passé? Tu es partie tellement contrariée après la convocation de ces personnes. Mais tu sembles aller plus mal. Ça ne va pas, tu es pâle, que s'est-il passé? C'est horrible. Je sais pas pourquoi je t'ai pas écouté, hein. J'aurais dû t'écouter quand tu m'as dit de m'éloigner des Ferrandis. Vous ne m'avez jamais écouté. Et maintenant, je comprends pourquoi. Pourquoi je pouvais pas m'approcher de Léo. J'aurais jamais dû le remarquer, j'aurais jamais dû tomber amoureuse comme une idiote. Et le pire, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, grand-mère, ça n'aurait jamais dû arriver. Qu'est-ce que tu dis, Maria Lucia? Que s'est-il passé? Ce que
t'as toujours voulu éviter. Grand-mère, pourquoi tu m'as jamais dit la vérité? Pourquoi tu m'as jamais dit que j'étais une ferrandise? Si seulement je savais au moins ce que cherchait Alejandra. C'est quelque chose que Leonardo garde dans ses dossiers privés. Oui, mais je l'ai vu avec une grande enveloppe. Et très mystérieux. Irène, s'il a besoin de quelque chose, pourquoi il l'a demandé à la girafe au lieu de te le demander à toi? Maribel, parce que tout semble faire partie du même mystère. Il ne veut surtout pas que je sache ce qu'Alejandra était en train de chercher. Il ne veut pas me dire non plus où il a voyagé. Et il ne veut pas non plus que je sois là quand il parlera avec les enfants. Mais... Excusez-moi de vous interrompre. Vous n'oubliez pas que vous m'avez demandé de vous prévenir quand l'hélicoptère arrivera. Et dans combien de temps? Maintenant, il est déjà là. Ils ont déjà atterri. Très bien. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé où Leonardo doit faire face et m'expliquer enfin ce qui se passe. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?